Dernière minute. L'attaque massive de la Fédération de Russie cette nuit même a plongé dans le noir non seulement une ville d'Ukraine, mais la capitale du pays elle-même. Oui, nous parlons bien du fait que Kiev a effectivement été plongé dans l'obscurité pendant un bon moment. Ceci, bien sûr, est la conséquence directe des actions de l'Occident d'une part et d'autre part. Un fait absolument tragique en termes d'impact que cela va finir par avoir et que cela a déjà, bien sûr, sur la population civile. Les images ne laissent pas personne indifférent. Nous allons les voir tout de suite, mais surtout, nous allons analyser pourquoi la Russie continue de mener ce type d'attaque contre l'infrastructure critique de l'Ukraine. Et qui va finir par être le plus touché par ces attaques? Reste jusqu'à la fin, car la conclusion va vraiment te surprendre. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass, ainsi qu'analyste en géopolitique. Abonne-toi à cette chaîne pour rester informé de l'actualité géopolitique la plus récente et bien sûr pour analyser ensemble son impact. Comme d'habitude, nous allons commencer directement par l'essentiel. Cette nuit même, la Fédération de Russie a mené une autre attaque massive auquel nous sommes déjà habitués. Voyons, une nuit oui, une autre aussi, mais cette attaque en particulier a une particularité fondamentale. La capitale de l'Ukraine s'est retrouvée dans le noir. Et cela répond aux récentes menaces de Volodymyr Zelensky selon lesquelles la capitale de la Fédération de Russie se retrouverait très bientôt dans le noir. Les faits sont très clairs. Kiev dans l'obscurité. J'ai d'ailleurs rapporté cela sur ma chaîne Telegram. Abonne-toi si tu veux être au courant des dernières actualités sur mon Telegram. C'est publié bien plus tôt que ces rapports. Cette nuit, une attaque massive a été menée contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. De nombreuses explosions ont été entendues dans la zone de la centrale thermique, 6 dans le district 6. Les géraniums ont atteint leur but. À cause de cela, des coupures d'électricité et d'eau ont commencé dans plusieurs districts de Kiev, selon des témoins oculaires. Actuellement, il n'y a pas d'électricité sur toute la rive gauche de la capitale, ainsi que dans plusieurs quartiers de la rive droite. Le maire de la ville, Klitschko, a confirmé que la situation est très difficile. De plus, après les attaques de missiles, des problèmes d'éclairage sont également apparus. Et d'approvisionnement en eau dans les régions de Dnipropetrovsk, Kryvyi Rog, Zaporijia et Soumy. Voici le contexte et peut-être l'image, en plus des images même des attaques et de la situation de toute une capitale, d'un des pays les plus importants d'Europe, sans aucun doute, et l'un des plus grands, qui est complètement plongé dans l'obscurité. L'image qui décrit le mieux et de la manière la plus tragique, sans aucun doute, c'est celle d'une personne en train de cuisiner en pleine rue. Cela se passe, je le répète, dans la capitale de l'Ukraine, qui n'est pas une ville quelconque et qui représente la tragédie de tout un peuple. Parce que, évidemment, ces attaques de la Fédération de Russie sont une tragédie absolue sur le plan humain, mais sur le plan géopolitique, elles sont aussi absolument inévitables. Et en fait, elles représentent la réponse aux actions constantes d'escalade de tensions massives de la part de l'Occident. Et si vous ne me croyez pas, 2 raisons à cela parmi les plus récentes, en fait, même pas parmi les principales. Tout d'abord, nous avons Vladimir Zelensky. Récemment, il y a seulement quelques semaines, il parlait d'une coupure de courant dans la capitale de la Fédération de Russie, c'est-à-dire à Moscou. Dans ces déclarations, on pourrait en fait encadrer l'attitude très belliqueuse de l'Ukraine envers la Russie à l'échelle mondiale. D'un autre côté, une nouvelle encore plus récente, l'Union européenne, exhorte ses membres à abattre les avions de la Fédération de Russie. J'ai abordé ce sujet lors du direct d'hier et une vidéo spéciale a été préparée pour l'occasion. Et sur ce sujet, j'en parle aussi sur mon autre chaîne où je vous invite à me suivre. Et là, vous le trouverez comme le dernier. Et si cela ne suffit pas, il y a une 3e raison avec un astérisque. L'envoi des Tomahawk dont on discute tant en ce moment et qui permettra à l'Ukraine d'attaquer rien de moins que 2500 km à l'intérieur de la Fédération de Russie. Ce sujet, qui est également très important, je l'ai aussi analysé sur cette chaîne
Et vous pouvez trouver la vidéo parmi les plus récentes. Et avec cela, nous ne parlons que des événements des 2 dernières semaines, n'est-ce pas? En d'autres termes, la Russie a objectivement de nombreuses raisons de se sentir attaquée. Bien sûr, contrairement à ce que les médias occidentaux essaient très probablement de vendre par tous les moyens. Ces attaques de la Fédération de Russie contre l'infrastructure absolument critique de l'Ukraine ne visent en aucun cas la population civile ukrainienne. C'est-à-dire qu'elles nuisent effectivement à cette population civile comme dommage collatéral, mais en réalité, elles répondent à 2 raisons principales. La deuxième va probablement te surprendre bien plus que la première, mais la première, sans aucun doute, est la plus évidente, surtout en termes militaires. Oui, quand on parle d'attaquer l'infrastructure critique, il faut nécessairement dire que la Russie veut la détruire et en ce moment même l'affaiblir, pour pouvoir effectivement finir par détruire l'armée ukrainienne. Et oui, on pourrait penser que l'armée ukrainienne n'est pas forcément très proche des infrastructures énergétiques dans la ville de Kiev par exemple, mais en réalité, en attaquant l'infrastructure énergétique, la Russie fait 3 choses en même temps. D'une part, elle affaiblit la production en Ukraine, une production qui, entre autres choses, bien sûr, est de nature militaire. Deuxièmement, ce que ces attaques affaiblissent, c'est directement l'arrière. Dans la grande majorité des cas, c'est précisément ce qui lui donne la vie, ce qui prolonge sa vie. Je dirais même que pour n'importe quelle armée, sans l'arrière, tout le reste est absolument impossible. Troisièmement, ces attaques vont sans aucun doute affaiblir le moral aussi bien des troupes ukrainiennes que de la société civile. En ce sens, nous parlons surtout de cette deuxième partie de l'arrière. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, les 3 questions sont très liées entre elles, mais ce n'est pas tout. Autrement dit, détruire l'armée d'Ukraine est l'un des principaux objectifs de l'opération militaire spéciale. Ou, plutôt, en termes de la Fédération de Russie, démilitariser l'Ukraine. Parce qu'en ce moment, tel qu'il est avec le régime de Kiev, ce pays militarisé est considéré par la Russie comme un danger direct pour sa propre existence. Mais la deuxième raison est encore plus profonde, et je vous dirai qu'à long terme, elle est bien plus importante. Et pour en arriver à cette deuxième raison, je vais vous poser quelques questions très intéressantes. Tout d'abord, une fois que l'infrastructure critique de l'Ukraine aura encore plus souffert, ce qui en fait est déjà en train de se produire sur le terrain, que va-t-elle faire exactement? Vladimir Zelensky? Non, ce n'est pas que je sois resté sans voix, c'est que j'attendais votre réponse et j'imagine que vous l'avez déjà deviné. C'est ce à quoi il est tellement habitué et ce qu'il sait faire de mieux, je dirais. Tendre la main, c'est-à-dire demander plus d'investissement ou, pour le dire de façon beaucoup plus simple, plus d'argent. Et le héros en question, Vladimir Zelensky, va le demander exactement à qui aux États-Unis, qui semble se désintéresser de plus en plus de la question ukrainienne. L'utilise-t-il simplement pour gagner de l'argent? Peut-être qu'il y a un autre acteur? Oui, je vois que vous commencez à vous souvenir de la vieille Union européenne. Eh bien, et c'est précisément ainsi que nous en venons à relier les attaques énergétiques qui se produisent en Ukraine à l'affaiblissement de toute l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir, cela semble être extrêmement loin de ce point. En réalité, ces attaques, la Fédération de Russie ne les mène pas seulement pour atteindre ses objectifs directs, c'est-à-dire les objectifs militaires qu'elle s'est fixés. Mais aussi pour répondre, il pourrait sembler qu'en premier lieu, les déclarations de Zelensky. Mais je vous dirais que c'est presque encore plus que cela. Aux actions absolument bellicistes, hostiles et agressives de la part de l'Occident collectif, et dans ce cas très particulier, principalement de l'Union. Ce qu'ils veulent, et ils l'ont d'ailleurs admis à de nombreuses reprises, c'est d'épuiser la Fédération de Russie pour que son économie finisse par s'effondrer. Et ainsi, elle ne puisse plus continuer à supporter le poids de cet effort de guerre qu'elle doit effectivement assumer de façon constante en ce moment. Eh bien, Vladimir Poutine, en gros, avec ses attaques, il est en train de répondre à l'Union européenne avec la même monnaie, c'est-à-dire en menant ses attaques massives contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. La Russie poursuit évidemment la guerre au même rythme. Et oui,
Cela l'épuise aussi pour parler très simplement, mais oui, cela affecte aussi sa propre économie. En contrepartie, l'Union européenne doit aussi affaiblir sa propre économie. Et en fait, elle le fait de plus en plus, ayant pour cela, tu te rends compte, de moins en moins de capacités. Vous ne me croyez pas? Regardez ces deux faits pour vous convaincre. Tout d'abord, le chancelier d'Allemagne, M. Merz, a récemment annoncé que les Allemands devront bientôt payer plus cher pour les services sociaux. Et donc, à court terme, ils vont subir une perte, je comprends, assez importante, mais il l'a exprimé de façon abstraite comme une perte de pouvoir d'achat. Oui, tu as bien entendu. Selon les mots du chancelier lui-même, je répète, d'Allemagne, les revenus réels de sa population vont très bientôt diminuer réellement. En fait, une réforme des retraites est déjà en préparation car il est évident que le système n'est tout simplement pas rentable. Et faites attention aux chiffres. Le déficit de l'Allemagne en matière de retraite en 2026 sera d'environ 4 milliards d'euros. Pendant ce temps, ce que l'Allemagne a généreusement donné à la cause ukrainienne depuis 2022 correspond à environ 44 milliards d'euros. Eh bien, ils auraient pu couvrir pendant 11 années consécutives le déficit annuel des retraites dans leur pays, mais pour une raison quelconque, ils ont choisi de donner cet argent à Volodymyr Zelensky. Mais attends, parce que le deuxième fait est encore plus passionnant que le premier. Je te reparle de ma chaîne Telegram. Si tu ne le fais pas encore, si tu me suis là-bas, c'est vraiment dans ton intérêt de le faire. Ces derniers jours, selon les médias occidentaux, l'armée russe a détruit 60% de la production de gaz de l'Ukraine. Avec des attaques dans les régions de Kharkov et de Poltava, rapporte Bloomberg en citant des sources, cela obligera probablement Kiev à dépenser 1,9 milliard d'euros pour importer 4,4 milliards de mètres cubes de carburant d'ici la fin mars. Cela équivaut à 20% de la consommation annuelle. Après ces attaques, l'Ukraine a demandé à ses partenaires de fournir d'urgence du matériel pour la réparation du système énergétique. Des systèmes de défense aérienne en plus. Soutien financier pour le gaz. Selon des sources, le coût de la réparation d'urgence du système énergétique est estimé à environ 758 millions d'euros. Et la grande question est, à ton avis, qui va finir par payer cette fête ? Parce que le régime de Kiev, je te l'assure, ne le fera pas. Je suis Liu Sivaya, c'est un journalisme libre, engagé et humain. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre l'actualité géopolitique récente. Merci beaucoup pour ton soutien et on se retrouve dans le prochain reportage de journalisme.